Des cellules d'écoute pour prévenir les conflits ont été récemment installées à l'université Nangui à Brogua. Elles permettront entre autres d'anticiper et résoudre les cas de conflit dans l'écosystème estudiantin. L'historique immeuble La Pyramide du Plateau va recevoir un coup de neuf à l'initiative d'un projet d'un jeune Ivoirien qui veut redonner une visibilité à la célèbre tour vieille de 50 ans. Et puis à San Pedro, les populations, notamment les automobilistes, les élèves et étudiants, ont été sensibilisés au respect des règles de la circulation routière. Vous le verrez dans cette édition. Bienvenue à tous, vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez le journal. L'université Nangui à Brogua dans la commune d'Abobo dispose désormais et en son sein de cellules d'écoute. Installées le mercredi 5 avril 2023, ces cellules au nombre de 3 permettront d'anticiper et résoudre les conflits entre étudiants, enseignants et administration. On en sait davantage avec Michel Brou et Augustin Kra. Ce sont désormais de nouvelles orientations qui participeront à faire table rase au sein de violences à l'université Nangui à Brogua. Les acteurs de cet établissement, étudiants et personnels, victimes ou en conflit avec d'autres, n'avaient souvent aucun recours. L'installation de 3 cellules respectivement mises en place en septembre, octobre 2022 et mars 2023 sont les bienvenues. Une mission pour laquelle ces 3 cellules ont reçu les feuilles de route pour mener à bien leurs tâches. Elles s'attelleront à assurer un climat de paix et de cohésion en demeurant ouvertes à toute plainte et travailler en étroite collaboration avec tous les membres. Pour qui connaît les établissements d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, nous savons qu'il y a des conflits un peu trop fréquents entre des étudiants et des enseignants, entre des étudiants et le personnel administratif ou entre le personnel administratif et l'administration. Donc c'est des conflits qui apparaissent de temps en temps. Donc il est bon que nous prenions le devant pour les prévenir et quand ces conflits surviennent, de les régler dans les meilleures conditions. Nous espérons une pacification plus accrue au niveau de l'université et qui va donc améliorer le fonctionnement de l'université. Nous sommes quand même capables de beaucoup de communication et que nous pourrons sensibiliser toutes les composantes de l'université, les composantes à savoir le personnel enseignant, le personnel administratif et technique, ainsi que les étudiants. L'instauration au sein des institutions d'enseignement supérieur du mécanisme de gestion des plaintes et des recours est une recommandation inscrite au manuel du programme d'appui au développement de l'enseignement supérieur. Je vous l'annonçais en titre, fermé depuis plusieurs années et en attente de réhabilitation, l'immeuble La Pyramide, situé au cœur de la commune du Plateau, va recevoir un coup de peinture, mieux des fresques murales d'artistes ivoiriens et européens. L'annonce a fait l'objet d'une conférence de presse jeudi à l'Institut français d'Abidjan. Issa Badini et Marius Seri. Ils sont ivoiriens, français, espagnols, 6 au total, des artistes peintres de renommée. Leur projet donnait à l'immeuble La Pyramide, aujourd'hui abandonné, une belle vue à travers leur art. Celui par qui tout est parti, cet artiste franco-ivoirien. Quand j'étais en France pendant mes études, dans le livre d'histoire géo, la photo qui illustrait la Côte d'Ivoire, c'était la photo du plateau avec la pyramide au milieu. Et donc moi j'étais très fier de dire à mes camarades de classe que oui, tous les étés j'allais là-bas, que c'était une pyramide, que c'était incroyable parce qu'il n'y avait pas ça à Paris. Ce projet, nous a motivés à faire ce projet, c'est la fascination pour ce bâtiment, l'amour pour le plateau et puis l'amour pour l'art contemporain. Artistiquement, vous y verrez des œuvres modernes, comme je vous ai dit tout à l'heure. En fait, c'est vraiment des artistes qui ont une approche avec beaucoup de vitalité, beaucoup de modernité. Là par exemple, si vous prenez ici, c'est Pascal Conan en fait qui va intervenir. On est nombreux, vous êtes nombreux à connaître son travail, à voir sa vision artistique et ça va être quelque chose avec beaucoup de mouvement. C'est de redonner du rêve et de montrer justement qu'on a donné la chance aussi bien à des artistes internationaux de renom, ivoiriens de renom, mais aussi à des jeunes de l'INSAC qui ont la chance d'être parmi tous ces artistes et aussi des enfants. Donc montrer que tout est possible, le rêve ivoirien. Parmi les 6 artistes qui vont donner fière allure à la pyramide, l'artiste peintre français Antonin IV. Je m'intéresse dans mon univers artistique, je parle d'architecture et de lieux qui sont oubliés et qui sont très intéressants au niveau de leur construction
différents lieux, différents pays où on m'a invité, c'était pour remettre en avant ce genre de bâtisse abandonnée. Et ici, à Abidjan, quand j'ai découvert l'incroyable construction qu'est celle de cette pyramide, j'ai tout de suite accepté le projet en me disant que c'était un lieu unique qu'on ne rencontre pas forcément 2 fois dans une carrière. De la partie, on trouve également Pascal Kona, Issa Diabaté, Annick Lia, mais aussi des étudiants de l'INSAC. Dénommé Demain est déjà né, le projet d'Otto Lemon et ses 5 frères entre guillemets a pris ses racines le 1er avril et prendra fin le 19 de ce mois. Quant aux Abidjanais et amoureux du street art, c'est une exposition à ciel ouvert qui leur est servie à compter d'aujourd'hui, et c'est jusqu'à ce qu'un autre sort soit réservé à cet immeuble cinquantenaire dont le destin est des plus incertains. Le projet, faut-il le souligner, est accompagné par les ministères de la Culture et de la Construction, de la mairie du Plateau, de l'Institut français et bien d'autres. Parlons de robotique dans ce journal. La 4e édition du jeu concours RobotsHer, organisé par l'ambassade des États-Unis, s'est tenue le mercredi 5 avril 2023. 12 équipes ont démontré leur savoir-faire à travers 2 phases. Au thème de cette confrontation, Adalov Corporation IBSA a décroché le trophée de la 4e édition de ce jeu concours. Plus de détails avec Michel Bro et Doumbia Ayouba. L'intelligence artificielle, une mine d'or que veut promouvoir les initiateurs du jeu RobotsHer chez les filles. Ici, place est faite au calcul et la programmation qui pousse ces jeunes filles à creuser les méninges pour parfaire le parcours de leur robot dans un circuit donné. Une équipe de 5 filles qui pour la plupart sont issues du secondaire se sont affrontées et ont eu droit à 2 passages au cours du jeu. Une confrontation qui a donné vainqueur l'école Adalov Corporation IBSA avec 11 points. Today we welcome the young women. Je suis vraiment très fière de ce que j'ai vu aujourd'hui parce que la majorité des véhicules ont avancé. Je pense que c'est déjà beaucoup. Et je pense que la Côte d'Ivoire est vraiment en train d'avancer dans l'évolution technologique. Donc je suis déjà très fière et je leur dirais de continuer. Nous apprécions la contribution de l'ambassade des États-Unis et notre objectif c'est de pouvoir booster et introduire les STEM au niveau de la population ivoirienne, surtout les jeunes filles, afin que les carrières et les développements personnels et la... Science, technology, education. Aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on souhaite, c'est que les STEAM puissent être vraiment renforcés au niveau des écoles. Et donc, j'encourage toutes les jeunes filles à participer à ces concours-là. La 4e édition du jeu concours RobotsHer 2023 a vu la participation de 60 jeunes filles venues de plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Une compétition qui contribue à asseoir les bases de la robotique, à savoir son langage et son système chez les filles. On part pour Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. Les vainqueurs du concours régional ASDEMO sont connus. L'information a été donnée récemment à l'auditorium du lycée d'excellence Mami Adjoa de Yamoussoukro. L'élève en classe de 6e au lycée moderne Bad de Yamoussoukro, Oka Christ Daniel, et Kwasi Vena Eunice, élèves en 4e au lycée moderne Abdoulaye Diallo de Djekanou, sont les vainqueurs. Pierre Tebeu et Charles Akwakou pour le compte-rendu. Le concours d'appellation ASDEMO est organisé en marge de la célébration annuelle de la Journée internationale de la francophonie, dont l'objectif est de faire savoir les missions et les programmes de l'institution. Il oppose chaque année les élèves de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro dans les catégories cycle d'observation 6e et 5e et cycle d'orientation 4e et 3e. Une initiative de la direction régionale de la culture et de la francophonie pour améliorer le niveau de la langue et de la culture des élèves. Nous organisons depuis 5 années déjà ce concours d'épellation à l'effet d'améliorer le niveau de langue et d'écriture des élèves. Les élèves du premier cycle des lycées et collèges de la région du Bélier et du district de Yamoussoukro. Chaque année, nous constatons qu'il y a de l'intérêt pour ce concours en région comme dans le district de Yamoussoukro et nous avons aussi des acquis en termes d'amélioration
du niveau des enfants. Après les différents passages, c'est l'élève Okakris Daniel, en classe de 6e au lycée moderne BAD de Yamoussoukro, qui remporte le trophée de la catégorie du cycle d'observation, et Kwasi Vena Eunice, en classe de 4e au lycée moderne Abdoulaye Diallo, qui remporte le trophée du cycle d'orientation. Je suis très heureux d'avoir gagné ce concours. J'ai fait des révisions à la maison et à l'école avec l'aide de mon encadreuse. Je suis très heureuse. J'aimerais dire à mes amis de beaucoup lire, car c'est en lisant qu'on connaît les mots, qu'on découvre d'autres mots aussi. Le rendez-vous est pris pour 2024 pour la 6e édition. Direction San Pedro à présent. Le ministère des Transports et sa direction régionale des Transports du 2e pôle économique de Côte d'Ivoire ont organisé une caravane de sensibilisation publique dénommée une semaine de sécurité routière dans la ville balnéaire. Un moment de sensibilisation des populations, notamment les usagers de la route, les automobilistes, les élèves et étudiants, au respect des règles de la circulation routière. Walter Kofi et Abel Kouaou. Allocution, sketch pour illustrer la bonne conduite à tenir au volant, voire le respect du code de la route sont les temps forts de cette caravane. Autre fait marquant, la sensibilisation sur la sécurité routière par le chef de division de la préfecture de police de San Pedro, Hyacinthe Asiyapo. Ensuite, la délégation du ministère des Transports et la direction régionale se sont rendus dans les compagnies de transport et dans les corridors pour sensibiliser les usagers avec à l'appui des autocollants. Nous avons besoin de ça. On est transporteurs. On est tenus à prendre ces gens de conseil. Donc nous, brièvement, ça nous a surpris. C'est une première. Donc je dis merci au DE et au préfet de police. Donc, on va toujours continuer à sensibiliser nos machinistes. L'action est bien. Chaque fois nous faisons sensibiliser nos chauffeurs, nos transporteurs pour qu'ils puissent aller dans le bon sens, aller doucement et venir doucement. Et puis nous parlons à nos chefs de gare pour éviter les sous-charges. Nous remercions le représentant des ministres, tel que le DG des Transports, pour ce que nous faisons tous ensemble. Le directeur régional des transports de San Pedro a donné l'objectif de cette caravane visant à donner des conseils aux populations, aux conducteurs et aux transporteurs. Cette sensibilisation, c'est pour un instant, chaque mois, marquer un arrêt pour un peu, disons, rappeler les principes du code de la route aux machinistes, aux usagers de la route, pour éviter au maximum des accidents. Notons qu'après l'étape de San Pedro, la délégation du ministère des Transports s'est rendue dans la région de la Nawa pour sensibiliser les populations sur la sécurité routière. Les districts du Gor et du Lodibois sont également inscrits dans l'itinéraire de cette caravane. Toujours dans le cadre de la semaine routière, à Soubré, les transporteurs ont été sensibilisés sur l'incivisme sur les routes. Suivez. La ville de Soubré, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, a elle aussi accueilli la caravane de la semaine de la sécurité routière. Le représentant du ministre des Transports, le conseiller technique Étienne Kouakou, chargé de la coordination de la sécurité routière, a dressé un tableau sombre de la situation du transport dans notre pays, avec en prime un faux tort d'accidents graves, entraînant du coup de graves pertes financières avec près de 4% du PIB. Face à ce tableau peu reluisant, le gouvernement, à travers le ministère des Transports, a mis sur pied une stratégie de lutte contre les accidents graves de la route. Je voudrais déjà remercier l'ensemble des transporteurs, des acteurs du transport de la région de la Nawa, notamment ceux de Soubré, pour la grande attention qu'ils ont accordée au message que nous avons délivré, message de sensibilisation à la sécurité routière, surtout en cette période des fêtes où les déplacements vont se faire de plus en plus intenses sur l'ensemble du réseau routier. Nous leur avons demandé de redoubler de vigilance. Ça coïncide en même temps avec la reprise de la saison des pluies, donc ils ont besoin de plus de vigilance. C'est dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité routière, la semaine de sécurité routière instaurée par le gouvernement depuis le 18 janvier et qui met en même temps en vigueur le permis à points qui a commencé depuis le 1er mars. Nous leur avons expliqué en détail comment fonctionne le permis à points, quelles sont les voies de contestation des recours qu'ils ont et les points qui leur sont retirés chaque fois qu'ils commettent des infractions. Selon lui, entre autres innovations, le permis à points et la semaine nationale de la sécurité du 3 au 10 de chaque mois ont vu aussi le jour. Quant au commissaire divisionnaire, directeur de la police spéciale de la sécurité routière, Touré Abdul Kader, a exhorté les conducteurs à la discipline et à la responsabilité
particulièrement les transporteurs, en cette période de fête pascale. En quelque sorte, un séminaire, si je peux dire ainsi, ça a été très fructueux. Nous avons appris beaucoup de choses. Ça nous permet aujourd'hui de savoir où on va quand il s'agit d'invitations et surtout de vidéo-verbalisation. Le permis à point, on avait beaucoup de préjugés, mais aujourd'hui nous sommes assez édifiés. Les conducteurs et autres transporteurs de la NAWA ont été exhortés à faire leur visite technique et à établir des papiers nécessaires à leur véhicule. Avant de refermer ce journal, la direction régionale des transports du Gontougo s'est rendue à Sandégué, à plus de 80 km de Bondoukou, pour sensibiliser les populations de ce département au respect des mesures prises par le gouvernement dans le cadre du civisme routier. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit aussi dans le cadre de la semaine de sécurité routière. On voit tout ça avec Anissé Kouadio, notre correspondant régional. La préfecture de Sandégué se déroule la cérémonie de salut aux couleurs chaque premier lundi du mois. Initiative du préfet du département qui vise à inviter les fonctionnaires, agents de l'État ainsi que les populations de Sandégué au respect du drapeau, des institutions ainsi que des autorités qui les incarnent. L'occasion pour la directrice régionale des transports du Gontougo, accompagnée de toute son équipe, de sensibiliser les populations en général, mais en particulier les conducteurs de véhicules ou d'engins à 2 roues, à prendre toutes les dispositions afin d'éviter les nombreux accidents sur nos différentes routes. Les détenteurs de motos, d'être en âge de conduire ces engins, d'être à jour des documents pour la conduite des différents motos et autres véhicules. La population, donc je leur ai transmis ces messages-là, ces messages de changement de comportement sur la route. Il faut que chacun inclue dans son comportement des actes de civisme routier, se conformer à ces règles-là, ces règles de sécurité routière pour éviter d'être victime des accidents. Notre cérémonie salut aux couleurs sous le sigle de transport routier. Ce que l'État veut pour nous, c'est en sorte qu'on ait moins d'accidents, qu'on ait moins de victimes. Destination la gare routière de la ville. La directrice régionale des transports, Sako Flora et son équipe ont exhorté les transporteurs au respect des mesures gouvernementales, à la sensibilisation au permis à point, invité les jeunes de Sandégué au port du casque et à avoir les documents qu'il faut pour conduire librement ces engins à moteur à 2 roues. Notons que cette sortie de toute la direction régionale des transports dans le département de Sandégué s'inscrit dans le cadre de la semaine nationale de la sécurité routière, réduire le nombre d'accidents sur les différentes routes de la région du Gontougo. Nous voilà arrivés à la fin de cette édition. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile. Au revoir.